1 Samuel chapitre 15, le verset 22. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. Nous allons relire notre texte. 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. J'ai dit que c'était notre texte de méditation, n'est-ce pas? J'espère que dans la journée, on s'est prêté à l'exercice de continuer à relire le texte. Voilà, 1 Samuel chapitre 15, le verset 22. La Bible dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Le verset 23 nous dit quoi? Car la désobéissance est aussi coupable que... Regardez, Dieu place la désobéissance au même titre que quelqu'un qui allait consulter les esprits. La désobéissance à sa parole. Dieu place la désobéissance au même titre, au même rang que la divination. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu désobéis, tu es au même rang que les devins, ceux qui consultent les morts, qui parlent avec les esprits. Dieu te met au même rang que ces personnes. Et la résistance ne l'est pas moins que Dieu place le fait de résister à sa voix. Quand tu résistes, il te demande de faire quelque chose. Tu sais que la parole de Dieu te demande de faire ça. Dieu place la résistance, la rébellion au même titre que l'idolâtrie. C'est-à-dire ceux qui se prosternent devant des statuettes. Il place au même titre. C'est grave. C'est pour vous dire, écoutez, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire l'importance de l'obéissance aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. À chaque fois que toi et moi, nous désobéissons à Dieu, Dieu place notre désobéissance au même titre que ceux qui consultent les morts, qui consultent les esprits. Amen. Donc hier, nous avons dit un certain nombre de choses. Nous avons dit que la première de nos offrandes que Dieu veut recevoir, avant de recevoir nos offrandes en nature, argent, temps, service. Avant de recevoir ces autres offrandes-là, la première de nos offrandes que Dieu veut recevoir, c'est l'offrande de notre obéissance. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de l'offrande de notre obéissance, ça veut dire une volonté engagée à obéir à Dieu. Amen. Quelqu'un qui a décidé que peu importe quoi qu'il advienne, même si cela va me coûter ma dignité, même si cela va me coûter ma réputation, a dit, j'ai exercé ma volonté. J'ai déjà, d'emblée, à l'avance, j'ai engagé ma volonté. J'ai décidé que je vais obéir à Dieu. Peu importe ce qu'il me dira, ce qu'il me commandera de faire, ma volonté est déjà engagée. C'est ce que Jésus dit dans Jean. Il dit, j'ai déjà prédécidé à l'avance. J'ai prédécidé que ce qu'il me dira, ce que la voix me dira, ce qu'il me dira de faire, j'ai déjà prédécidé. Je ne fais aucun cas de ma propre volonté. C'est sa volonté que je désire faire. Nous avons dit que la première des offrandes que Dieu veut recevoir, avant ses offrandes en nature, avant notre argent, avant notre service, la première offrande, c'est pourquoi Samuel dit quoi? Il dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Les sacrifices ici c'est quoi? Saoul avait mis les animaux de côté parce qu'il voulait les offrir à Dieu. Et Dieu, par la bouche du prophète Samuel, lui fait comprendre que ce n'est pas d'abord ces offrandes-là que Dieu recherche. La première offrande que Dieu recherche dans la relation que toi, tu as avec lui, c'est l'offrande de ton obéissance. Une volonté engagée à obéir à Dieu, peu importe ce que Dieu te demande et te commande de faire.
Est-ce que tu as, de toi à moi, est-ce que tu as déjà engagé ta volonté à obéir à Dieu? Amen. Nous avons dit un certain nombre de choses. Je ne vais pas revenir là-dessus. Nous avons dit que rien, ça veut dire que Dieu est en train de dire quoi? Quand il dit l'obéissance vaut mieux, ça veut dire que rien ne remplace l'obéissance. Il n'y a rien qui peut, tes offrandes en nature ne remplacent pas aux yeux de Dieu ton obéissance à sa voix, à sa parole. Rien ne remplace. N'essaie pas de remplacer ton manque d'obéissance, ta désobéissance en voulant te soulager par des offrandes. Non, non, non. La Bible dit quoi? L'obéissance vaut mieux, est plus important, a plus de valeur aux yeux de Dieu que tout le reste. C'est d'abord l'offrande de ton obéissance que je veux avant de recevoir maintenant tes offrandes en nature. Amen. Amen. Nous avons dit que l'obéissance est la meilleure façon de montrer à Dieu que nous croyons en lui. Ton obéissance est la meilleure façon de montrer à Dieu que tu crois en lui. En fait, lorsque tu fais ce que Dieu te demande de faire, ce que Dieu te commande de faire, lorsque tu le fais, tu es en train de montrer à Dieu que tu crois en lui. Maintenant, regardez, si Dieu te dit quelque chose et tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire, en fait, tu es en train de montrer à Dieu que tu ne crois pas en ses paroles, en ses directives. C'est ce que ça veut dire. En fait, l'obéissance est la meilleure façon de montrer que tu crois en quelqu'un. Suivez-moi, si je te dis quelque chose, si je te donne une directive, si tu n'obéis pas, tu es seulement en train de montrer que tu ne crois pas à mes directives. Tu n'es pas rassuré de mes directives. C'est ce que ça veut dire. Mais si je te dis quelque chose et tu le fais, en fait, tu es en train de démontrer par là que tu crois en mes directives, à ce que je te dis. C'est ce que ça veut dire. Amen. Ce qui a disqualifié dans ce texte de 1 Samuel, on revient sur le texte, dans ce texte de 1 Samuel, ce qui a disqualifié Saül. Qu'est-ce qui a disqualifié Saül? C'est qu'il a touché un point du cœur de Dieu. Saül a touché un point du cœur de Dieu. Et c'est quoi c'est? C'est l'obéissance. Samuel lui a dit que peu importe ce que tu peux offrir à Dieu, l'obéissance est au-dessus de ça. Peu importe ce que tu peux offrir à Dieu, l'obéissance est au-dessus de ça. Obéir à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, a plus de valeur que tout ce que tu peux faire. Amen. Alors, nous voulons voir ensemble qu'est-ce que le péché. Pendant que nous sommes dans cette thématique. Qu'est-ce que le péché? C'est quoi le péché? Parce que vous devez comprendre qu'il y a une différence. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Il y a une différence entre le péché et les péchés. Le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance. Le péché, c'est la transgression d'une loi. Il y a une loi qui est là. Quand je transgresse cette loi, on appelle ça le péché. Donc le péché, c'est la désobéissance. La désobéissance à une loi, ou bien la désobéissance à une directive. C'est ça le péché. Donc le péché, l'autre synonyme du mot péché, tu peux dire péché, ou bien l'autre synonyme du mot péché, c'est la désobéissance. Quand tu désobéis, tu es dans le péché. C'est le péché. Et c'est important de comprendre ça. Et en fait, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Ça veut dire, écoutez, lorsque ton cœur t'amène à faire comme tu veux et pas comme on t'a dit de faire, écoutez-moi bien, à chaque fois que tu fais comme tu veux, pas comme il t'a été demandé de faire, commandé de faire, à chaque fois que tu fais comme tu veux, au lieu de faire comme il t'a été demandé de faire, c'est de la
désobéissance. Vous comprenez? Quelle que soit la façon dont tu veux habiller cela, si tu ne fais pas comme on t'a demandé de faire, mais tu fais comme toi tu le veux, la Bible appelle cela la désobéissance. Parce que vous devez comprendre que la désobéissance, c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on nous a demandé de faire. La désobéissance, c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on t'a demandé de faire. C'est-à-dire, si on t'a demandé de faire quelque chose, tu ne fais pas comme on t'a demandé de faire, mais tu fais comme toi-même tu le veux, c'est la désobéissance. Parce que la désobéissance, c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on t'a demandé de faire, que tu n'as pas fait, conformément. Et c'est ça. Et donc, quelle que soit la manière dont tu veux habiller ta désobéissance, si tu ne fais pas comme on t'a demandé de faire, c'est de la désobéissance. Regardez ce que Jésus dit. Revenons dans le livre de Jean. Jean chapitre 5, le verset 30. Jean chapitre 5, le verset 30. Il dit quoi? Dans Jean 5, 30, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne peux rien faire de... Il dit, je ne fais pas les choses comme je le veux. Je ne fais pas. À chaque fois que tu fais quelque chose comme tu le veux, pas comme il t'a été demandé de faire. La question c'est comment il t'a été demandé de faire. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Si tu ne fais pas comme on t'a demandé de faire, tu fais comme toi tu le veux. Même si tu veux habiller ça spirituellement, trouver une raison à cela. Si tu ne fais pas comme il t'a été demandé de faire, la Bible appelle cela de la désobéissance. Il dit, je ne fais pas les choses comme j'ai envie de faire, indépendamment de moi-même. Je ne fais pas les choses de façon libre. Je ne fais pas les choses de façon émancipée. Je ne cherche pas à m'émanciper de la volonté de Dieu. C'est ça qu'il dit. Or, dans notre texte, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y, revenons dans 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 15, le verset 3. 1 Samuel 15, le verset 3. Regardez ce qui se passe. Dans 1 Samuel 15, le verset 3, il est dit 1 Samuel 15, le verset 3. Va maintenant, frappe Amalek. Ça, c'est ce qui lui a été demandé de faire, d'exécuter. Frappe Amalek. Aidez-vous par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Voici ce qui lui a été demandé de faire. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Allons au verset 8. Regardez au verset 8. Maintenant, voilà ce qui lui a été demandé. Regardez au verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Est-ce que c'est ce qui lui a été demandé de faire? Non. Et il dévoie par interdit tout le peuple en passant au fil de l'épée. Le verset 9 nous dit, mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Est-ce que c'est ce qui lui a été demandé de faire? Maintenant, regardez. Il lui a été demandé de faire quelque chose, mais il a fait comme il le voulait. La désobéissance, c'est toujours par rapport à quelque chose qui t'a été demandé. Si tu ne fais pas comme il t'a été demandé de faire, tu es dans la désobéissance. Ça, c'est sérieux. Mais à l'exemple de Jésus, regardez, à l'exemple de Jésus, Jésus n'a pas fait la même chose. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. C'est Saül et le peuple. A dit, ils ont décidé dans leur cœur. C'est pourquoi la désobéissance, et c'est pourquoi le péché, c'est quand tu fais comme tu as envie de faire et pas comme il t'a été demandé de faire.
J'ai souvent entendu les chrétiens dire non, parfois dans les entretiens. Donc vous savez, parce que moi, ma dîme, je prends ma dîme et puis je vais la donner aux pauvres en route là-bas, les nécessités, ainsi de suite. Est-ce que c'est ce que la Bible te demande de faire? La Bible dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et toutes les offrandes. Là, tu es en train de faire comme ton cœur te dit de faire, pas comme il t'a été demandé de faire. La Bible dit apporter à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. C'est-à-dire, si tu ne fais pas ça, voici ce qu'il t'est demandé de faire en ce qui concerne les offrandes et les dîmes. Si tu prends ta dîme, maintenant tu veux l'orienter à autre chose. Ça, c'est ton cœur qui t'a demandé de le faire, mais tu ne fais plus comme il t'a été demandé de faire. Et donc, tu es dans la désobéissance. Même si tu veux habiller ça, j'ai entendu souvent, non, parce que vous savez, moi, à l'église, on ne s'occupe pas très bien des démunis, on ne s'occupe pas très bien des pauvres. Même si tu veux habiller ça avec des raisons spirituellement, ainsi de suite, c'est de la désobéissance aux yeux de Dieu. L'obéissance absolue. Matthieu chapitre, nous allons voir l'obéissance absolue par le respect de l'onction. L'obéissance absolue, mais par le respect de l'onction. Matthieu chapitre 10, le verset 40. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent non, moi je ne suis pas, pasteur, moi je veux faire ceci, mais moi je ne suis pas fort pour témoigner, je ne suis pas fort pour encadrer les nouvelles personnes, et ainsi de suite. Tu es dans le péché. 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 Tu es dans un grave péché, un grand péché. Tu es dans un péché sale. Oui, il dit ça. Voilà. Donc, comment se manifeste l'obéissance absolue? Nous allons voir l'obéissance absolue par le respect de l'onction. Matthieu chapitre 10, verset 40. Nous y sommes. Celui qui vous reçoit me, et celui qui me reçoit celui qui m'a. Il dit celui qui vous reçoit me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a. Donc nous parlons de l'obéissance absolue par le respect de l'onction. Ça veut dire quoi? Vous devez comprendre que l'obéissance absolue par le respect de l'onction dit ceci. Même si quel est l'exemple que je peux prendre? J'ai enseigné. L'obéissance absolue par le respect de l'onction. Voilà. Regardez, l'obéissance absolue par le respect de l'onction dit ceci. Même si vous ne connaissez pas qui est Jasiane, même si elle n'a pas le même âge que vous, même si elle n'a pas fait les mêmes études que vous, même si elle n'est pas d'une grande famille comme vous, dès l'instant où je l'établis sur vous, vous lui devez une obéissance absolue. Amen. L'obéissance absolue par le respect de l'onction dit ceci. Vous pouvez ne pas la connaître, mais dès l'instant où elle a été établie sur vous par moi, vous lui devez obéissance et soumission. C'est ça l'obéissance absolue par le respect de l'onction. Amen. Vous devez comprendre, dès l'instant où son établissement vient de moi, dès l'instant où son établissement vient de Dieu, a dit cette personne a été établie par Dieu. Dès cet instant, nous devons à cette personne-là une soumission absolue. Amen. Et totale. Amen. Même si elle n'a pas fait les mêmes études que vous.
Il ne faut pas rentrer dans les histoires, mais comment? On a grandi ensemble là, mais là, c'est lui qui est mon pasteur. Il me donne des ordres. Ce n'est plus ça, ce n'est plus ça. Dès l'instant où Dieu a établi quelqu'un, il dit, le texte dit quoi? Reviens. Le texte dit quoi? Celui qui vous reçoit, hein? Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Dès l'instant où c'est moi, Jésus, qui a établi cette personne, vous devez à cette personne. De la même manière que vous m'obéissez, vous m'accordez toute l'obéissance absolue, vous devez aussi à cette personne que je viens d'établir sur vous une obéissance absolue. C'est ça l'obéissance absolue par le respect de l'onction. Et je me suis rendu compte que c'est une des choses qui manque au christianisme francophone, à la francophonie. Écoutez, sous d'autres cieux, chez les anglophones, ils ont compris. Allez-y chez les anglophones. J'ai fait un peu, et j'ai visité quand même quelques églises anglophones. Parfois, j'ai prêché dans certaines églises comme Trèves. J'étais un peu à côté, en Afrique du Sud. Vous allez voir chez les anglophones, dès l'instant où quelqu'un, j'ai vu chez les anglophones des papas, venir devant un jeune, c'est un jeune. Mais dès l'instant où ce jeune a été établi pasteur dans l'église, les papas s'inclinent. Pasteur, ils s'inclinent. Chez les anglophones, ils ont compris. Ils ont compris le respect de l'onction. Ils ont compris le respect de l'onction. C'est nous, les francophones, avec notre orgueil là. Un orgueil avec l'orgueil dans rien. Mais chez les anglophones, ils ont compris le respect de l'onction. Le respect de l'onction. Ils ont compris. Savez-vous que chez les anglophones, le président fait les offrandes dans l'église. Le président. Dans un pays anglophone, on a montré dans une vidéo, le président à l'église, il n'est pas président. Il n'a pas fait les mêmes études que le pasteur. Le pasteur n'a pas le même train de vie que lui. Le pasteur n'a pas l'argent qu'il a. Mais dans l'église, le président sait que dès l'instant où Dieu a établi cette personne sur ma vie, je me dois de le respecter. Et dans l'église, le président fait le service d'offrande. Le président de la République, il fait le service d'offrande. Chez les francophones, on ne voit pas ça. Dès que quelqu'un a, un peu de responsabilité, le pasteur va me parler comme ça. La femme du pasteur va me dire, vous ne comprenez pas le respect de l'onction. Chez les anglophones, ils ont compris. C'est pourquoi ils sont en avance. C'est pourquoi ils sont prospères par rapport à nos églises francophones. Ils ont compris des choses, des principes que nous n'avons pas compris. Vous avez vu un président francophone faire des offrandes dans l'église, mais chez les anglophones, ils le font. Chez les anglophones, le député, il est à la batterie. Un député, il est à la batterie. Dans l'église, il est député. Il est au parlement. À l'église, il est à la batterie. Il joue à sa batterie. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que dès l'instant où quelqu'un a été établi, suivez-moi bien, dès l'instant où quelqu'un a été établi sur vous, vous devez respecter cette personne. Respecter la personne qui a été établie sur vous et qui a la charge de vous conduire. Vous devez respecter cette personne. Vous devez vous laisser conduire dans la chose de Dieu avec respect et soumission totale. Vous devez vous laisser conduire. La chose de Dieu, on doit vous conduire. Vous ne connaissez pas la chose de Dieu. Il y a quelqu'un qui a été établi pour te conduire dans la chose de Dieu. Et si cette personne te conduit dans la chose de Dieu, tu le dois respect et soumission pour qu'il fasse facilement son travail. Pour qu'il te conduise facilement dans la chose de Dieu. Tu dois à celui qui a été établi sur toi respect et soumission totale. Ça veut dire quoi? Dès l'instant où quelqu'un a été établi sur vous, dès l'instant où cette personne a été établie sur vous, quand il dit levons les mains, vous levez les mains. Aujourd'hui on jeûne, vous jeûnez. Aujourd'hui on va à l'évangélisation. Il est en train de vous conduire dans la chose de Dieu. Vous ne connaissez pas la chose de Dieu.
Il n'y a qu'un initié pour vous conduire dans la chose de Dieu. Et donc, si vous voulez connaître la chose de Dieu, vous devez suivre cette personne avec respect et soumission totale. Samuel ne connaissait pas la chose de Dieu. Et il lui a dit, si tu entends encore la voix, dis seulement, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Il a été conduit dans la chose de Dieu. Comment voulez-vous qu'on vous conduise dans la chose de Dieu si vous êtes sans cesse en train de vous rebeller, sans cesse en train de résister, sans cesse en train de contester? On te dit fais, tu ne fais pas. Mais écoute, si j'ai été établi sur toi, suivez-moi bien, si j'ai été établi sur toi, je te demande de faire quelque chose que tu ne fais pas, mais tu vas aller où? C'est moi qui ai été établi sur toi, tu vas aller où? Qu'est-ce que tu vas devenir? Plus que c'est moi qui ai été établi sur toi. Regardez ce que le centenier romain dit à Jésus. Un païen. Il connaissait les principes. Regardez ce qu'il dit à Jésus. Il dit au-dessus de moi, j'ai des autorités. Mais ils n'arrivent pas là. Il dit en dessous de moi, j'ai des... Non, pas des autorités, des subalternes, des sujets. Écoutez, ce qu'il dit à Jésus là, c'est une vérité. Vous devez comprendre que dans la vie, dans votre évolution dans la vie, il y a toujours des gens qui seront au-dessus de vous. Mais il y a aussi des gens qui seront en dessous de vous. Maintenant, écoutez-moi bien. La maturité, c'est de reconnaître qui est au-dessus de vous. Qui est la personne que Dieu a établie au-dessus de vous. Pour que vous deviez à cette personne-là respect et soumission totale. Dans la vie, il y aura toujours cette réalité. Des gens au-dessus de toi et des gens au-dessus de toi. Maintenant, il faut connaître quelles sont les personnes qui sont au-dessus de toi, que Dieu a établies sur ta vie. C'est pourquoi quand vous rentrez quelque part, quand vous rentrez dans une maison, cherchez toujours à savoir où est l'autorité ici, pour que je me soumette à lui. Je parle à quelqu'un? Dès que vous n'arrivez pas à discerner cette vérité, il y a toujours des gens au-dessus de vous. Et il y aura toujours des gens en dessous de vous. Mais il faut savoir. Parce que, écoutez-moi bien, pour que ceux qui sont en dessous de vous obéissent, vous devez d'abord obéir à celui qui est au-dessus de vous. Parce que, suivez-moi bien, quand tu obéis à celui qui est au-dessus de toi, tu ouvres la porte pour que les autres en dessous de toi t'obéissent aussi. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Et donc, c'est important de comprendre ça. Dès l'instant que je parle de l'obéissance absolue par le respect de l'onction, dès l'instant où quelqu'un a été établi sur ta vie, tu dois à cette personne respect et soumission totale. Parce que c'est lui qui est chargé de te conduire dans la chose de Dieu. Et c'est à travers. C'est pourquoi quand il dit levons les mains, tu lèves les mains parce que tu reconnais que c'est lui qui a été établi qui te conduit. Il dit jeûnons, tu jeûnes. Allons-y dans telle direction, tu vas dans telle direction. Et c'est à travers cet accord spirituel. C'est à travers cet accord spirituel où tout le monde reconnaît que c'est lui qui a été établi sur moi. À travers cet accord spirituel où tu reconnais que c'est cette personne qui a été établie sur moi. Que la Bible dit, là où 2 ou 3 s'accordent. Mais l'accord là c'est quoi? Au-delà de l'accord entre frères et sœurs, il y a aussi l'accord dans le fait que nous reconnaissons que c'est lui qui a été établi. Dieu a établi cette personne sur nos vies. C'est cet accord-là. Et donc, à travers cet accord-là, quand vous vous réunissez, que Jésus est présent au milieu de vous. Et que des miracles d'une rareté se produisent au milieu de nous. Pourquoi? Parce qu'il y a un accord. Lequel des accords? Nous reconnaissons que c'est lui qui a été établi sur nous. C'est à travers cet accord-là que Dieu se plaît à se manifester dans une telle église.
s'est accordé en disant que nous reconnaissons que c'est lui. Un département, un comité où les gens se sont accordés. Parce que la Bible dit si 2 ou 3 s'accordent. L'accord là c'est quoi? Premièrement, c'est de reconnaître que voici l'autorité au milieu de nous. Dans notre département, voici l'autorité. Dans notre comité, voici l'autorité. C'est ça d'abord l'accord. C'est pas d'abord l'accord dans les sujets. Mais est-ce que la question c'est est-ce que tu reconnais ton autorité? Est-ce que tu reconnais celui que Dieu a établi au-dessus de toi? Et dès l'instant où moi, j'ai établi quelqu'un dans un département, vous devez à cette personne-là respect et soumission. Parce que son établissement ne vient pas de lui, son établissement vient de moi. Son établissement vient de moi. Ça veut dire quoi? Quand vous le recevez, vous me recevez. C'est ça que Jésus dit dans le texte, pas? Quand vous le recevez, c'est moi en réalité, c'est pas lui. Parce que son établissement vient de moi. C'est moi que vous recevez. Quand vous l'honorez, ce n'est pas lui que vous êtes en train d'honorer. C'est moi qui l'ai établi que vous honorez. Ça veut donc dire que quand tu es en train de m'honorer moi, quand tu es en train d'honorer les pasteurs d'Afna, quand tu es en train de les honorer, tu n'honores pas seulement les pasteurs, tu honores Jésus qui les a établis. C'est Jésus que tu es en train d'honorer. Celui qui vous reçoit, me reçoit, dit Jésus. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Il faut comprendre comment les choses fonctionnent. Et vous devez comprendre, dans une telle église où les gens se sont accordés, tout ce qu'ils feront ne peut que réussir. Dans une telle église, mais regardez, même Dieu lui-même a dit quoi? Je suis dans le livre de Genèse. Il a dit qu'ils parlent d'un seul langage, ils ont une seule vision, ils ont un seul but. Il dit tout ce qu'ils vont faire, personne ne peut les empêcher. Ils vont réussir. Il dit même Dieu même lui me reconnaît. À travers cet accord, lequel des accords? L'accord où on reconnaît l'autorité, mais l'accord aussi où, en fait, dans cet accord-là, les gens sont protégés. Elle dit même le diable a du mal à s'infiltrer dans une telle église parce que les personnes sont protégées par une obéissance absolue à l'autorité. Dès que l'église est protégée par une obéissance absolue à l'autorité, même le diable a du mal à rentrer dans une telle église. Dès que dans un foyer, la femme et les enfants sont protégés par une obéissance absolue au mari qui a l'autorité, le diable a du mal à rentrer. C'est quand il y a l'insoumission que le diable facilement rentre. Ouais. Je suis en train de parler de quoi? De l'obéissance absolue par le respect de quoi? Par le respect de l'onction. L'onction, c'est quoi? En fait, ce n'est pas la personne. Parce que la personne elle-même a des manquements, a des failles. Regardez. Jusqu'à la fin, David n'a pas honoré l'homme. Il a honoré l'onction. C'était l'onction qu'il a honoré. Parce que Saül se comportait bizarrement. Donc, du point de vue humain, il n'y avait plus rien qui me pousse à obéir, à respecter, à honorer. Parce que les comportements de l'homme étaient des comportements qui frisaient même à la folie. Il était même jusqu'à consulter les devins. Saül avait été rejeté par Dieu. Il avait été rejeté par Dieu. Mais regardez, David ne respectait pas l'homme. Parce que s'il respectait l'homme, depuis longtemps, il aurait manqué de respect à Saül. David respectait quoi? L'onction. David était en train de respecter l'onction. Faites attention. La plupart des temps, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train de respecter l'homme et non l'onction. C'est pourquoi dès que l'homme déconne, automatiquement, votre respect et votre considération s'arrêtent. Regardez ce que David, regardez à chaque fois. Malgré le comportement de Saül, regardez comment David appelle Saül, il est loin de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Dieu l'a établi. Amen. Dieu l'a établi. Et si Dieu l'a établi, alors je respecte son établissement. Amen. Amen. Amen.
L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la présence de Dieu dans quelqu'un. Amen. L'onction, c'est la présence de Dieu dans quelqu'un. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la force de Dieu dans un homme. La présence de Dieu dans un homme. La force de Dieu dans un homme. C'est ça là que Dieu te demande de respecter. Sa présence dans un homme. Sa force dans un homme. Qui amène cet homme à faire ce qu'il fait. Il ne le fait pas de lui-même, parce que les aptitudes, les capacités ne lui viennent pas de lui, elles lui viennent de Dieu. C'est l'onction qui est sur lui. Et donc Dieu te dit, à cause de ma présence dans cet homme, respecte mon onction, respecte ma force dans cet homme. C'est ça l'onction. Le contraire, c'est quoi? Quand une église ne s'est pas accordée, quand dans une église on ne s'est pas accordé pour dire voici l'autorité, nous lui devons respect et soumission. Le contraire, c'est que lorsque cette personne, par Gersia, comme j'ai dit, lorsqu'elle est établie, alors le contraire, c'est que la chair, ton éducation, les pensées, la résistance, l'orgueil, l'esprit de rébellion, l'indépendance, la sauvagerie vont se manifester à certains moments ou bien à certaines occasions. Et en se manifestant, elles vont repousser et annuler l'onction qui a été déposée sur elles pour vous conduire. Parce que l'onction qui est déposée sur elles, c'est l'onction que Dieu donne pour vous conduire. Mais le fait que par orgueil, par sauvagerie, vous refusez son établissement sur vous, vous annulez l'onction qui vous a été donnée pour vous conduire. Vous l'annulez vous-même. Et c'est ce qui se passe. Dans les comités, dans les départements, la sauvagerie, l'orgueil des gens, l'éducation, mon éducation. Écoutez, l'église, il faut bien comprendre, l'église, ce n'est pas la démocratie. L'église, ce n'est pas la démocratie. Donc les histoires de revendication, objection, votre honneur, dans l'église, ça n'existe pas. L'église est une armée. Et dans cette armée, il y a une autorité. Il donne la direction et tout le monde se dirige dans la direction. C'est ça l'église. C'est ça l'église. Et dans une telle église où on annule l'onction qui a été établie par des résistances, par des comportements, on annule l'onction qui a été établie pour vous conduire dans une telle église. Est-ce que les prières vont continuer? Oui, les gens vont continuer à prier. Mais ça va être des prières sans puissance. Ça va être des jeûnes sans puissance. Ça va être des réunions sans puissance. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. D'ordre, ça dit quoi? Dieu est un Dieu qui reconnaît l'autorité. Une église là où on ne reconnaît pas l'autorité, même Dieu ne peut pas se manifester. Parce que l'ordre et l'autorité est un concept qui ne vient pas de vous et moi, mais qui vient de lui. C'est Dieu qui a établi l'ordre et l'autorité. Donc aussi vrai qu'il y a des gens en dessous de vous. Comprenez qu'il y a aussi des gens au-dessus de vous, établis au-dessus de vous. La question c'est, est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que tu reconnais les personnes qui ont été établies au-dessus de toi? Vous ne pouvez pas jouir véritablement d'une chose que vous régniez vous-même. Tu ne peux pas jouir d'une chose que tu régnis toi-même. Personne ne peut être animé, je vais le dire comme ça. Personne ne peut être animé de ce qu'il régnie lui-même. Tu ne peux pas être animé de cela. C'est-à-dire, si tu régnis l'onction dans la vie de quelqu'un, tu ne peux pas être animé de la même onction. Personne ne peut être animé de ce qu'il régnie lui-même. Si tu régnis l'onction dans la vie de quelqu'un, sache que cette onction ne viendra jamais sur toi. C'est quand tu reconnais, tu honores l'onction, que la même onction vient sur toi. Dès que tu ne crois pas, écoutez-moi bien, dès que tu ne crois pas à ce qui est en haut,
automatiquement, il n'y aura aussi rien en dessous de toi. Dès que tu ne crois pas que Dieu a établi des gens au-dessus de toi, en dessous de toi aussi, il n'y aura personne qui va t'obéir. Dès que tu ne crois pas. Nous parlons de l'onction, l'obéissance par le respect de on va lire 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21, la Bible dit, regardez, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été, mais c'est poussé par que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Deuxième point, c'est l'obéissance absolue par la soumission à la parole de Dieu. L'obéissance absolue par la soumission à la parole de Dieu. Ça veut dire que votre obéissance absolue se pratique, va se faire voir, va être appréciée par votre soumission à quoi? À la parole de Dieu. Vous devez comprendre que l'obéissance absolue est toujours liée à un homme qui a une autorité et qui vous demande de faire quelque chose. L'obéissance, elle est toujours liée à un homme qui a une autorité et qui vous demande de faire quelque chose. Regardez, il dit ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Ici, vous devez comprendre qu'est-ce qu'il est en train de dire. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire dans ce texte? Il est en train de dire que toute parole qu'un homme prononce, déclare, cette parole, écoutez-moi bien, cette parole est toujours poussée par l'Esprit de Dieu. Et donc si elle est poussée par l'Esprit de Dieu, même si cette parole vient par la bouche d'un homme, mais l'auteur de cette parole, c'est Dieu, et donc nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Donc je démontre mon obéissance absolue à Dieu. Comment? En observant sa parole lorsqu'elle est libérée par un de ses serviteurs. Écoutez, et je me suis rendu compte, et surtout chez nous les francophones, il est plus facile de dire que j'obéis à Dieu. C'est plus facile de dire, n'est-ce pas? Et ça fait spirituel, hein? Ça fait vraiment spirituel. Non, vous savez, moi j'obéis à Dieu, j'obéis à Dieu. J'obéis à Dieu. Question, Dieu tu le vois? Non, moi j'obéis à Dieu. Ça fait spirituel quand quelqu'un dit ça. Tu sais frère, les gens, les hommes, il faut seulement obéir à Dieu. Question, comment Dieu te parle? Le dimanche, Dieu te parle poussé. On dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de Dieu. C'est une parole qui vient de Dieu. Et quand tu reconnais que c'est une parole qui vient de Dieu, ça dit quoi? Tu dois obéissance absolue à cette parole qui est libérée. Écoutez, quand quelqu'un se tient là le dimanche, et qu'il vous dit, levons les mains, c'est poussé par l'Esprit qui vous dit, levons les mains. Ne pas obéir à cela, c'est ne pas obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est poussé par l'Esprit qui vous demande de faire ce que vous devez faire. Amen, bien. C'est pas la question? Je crois que Dieu amène un autre homme amène un autre homme à l'existence par un homme. Amen. Vous êtes venu à l'existence par un homme, oui ou non? C'est une femme qui vous a mis au monde, n'est-ce pas? C'est un homme. Dieu est passé par un homme pour vous amener à l'existence. Donc, je crois en Dieu dans un homme. Je crois que Dieu perfectionne un homme par un autre homme. Je crois que Dieu éduque un homme par un autre homme. Je crois que Dieu apporte l'onction dans la vie d'un homme au travers d'un autre homme. Ça veut dire que si tu ne crois pas en un homme, tu ne crois pas en Dieu. Parce que Dieu travaille avec les hommes. Je crois que Dieu perfectionne le caractère de quelqu'un
Seigneur, il n'y a que toi que je veux obéir. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Rien faire. Dès l'instant où tu ne veux pas honorer les paroles qui sont de ma bouche, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux pas te conduire dans la chose de Dieu. Alors débrouille-toi toi-même. Débrouille-toi toi-même. Mais comme Dieu est un Dieu de principe, c'est toujours par un homme. C'est toujours à travers un homme qu'il nous introduit. Alléluia. Donc Dieu exige de vous et de moi une obéissance. C'est pourquoi écoutez, moi je n'ai pas le droit. Je peux vous dire, sans l'homme d'un autre, je sais qui est établi au-dessus de moi. Les personnes qui sont établies au-dessus de moi, je les connais très bien. Avec mon et votre maman, on connaît très bien les personnes qui sont établies au-dessus de nous. Nous savons. Le pasteur Moussou, Dieu l'a établi sur ma vie. C'est pourquoi, écoutez, même si avec ma femme ici, on se chamaille, que j'ai raison, si le pasteur ici me dit, va voir ta femme, tu demandes pardon et tu dis à ta femme que tu as tort, même si dans ma volonté, je sais que j'ai raison. Dès l'instant, il m'a donné un ordre, parce qu'il est l'autorité établie au-dessus de moi. Je vais voir ma femme. Je dis, je te demande pardon. C'est toi qui as entièrement raison. Parce que je sais. Je n'ai pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème. Pour moi, c'est réglé. Tout ce que le pasteur Oussou me dit, je fais. C'est réglé dans ma tête. Il n'y a pas de résistance dans ma tête. Quand on est revenu de Libreville, il m'a donné des recommandations par rapport à l'église de Port-Gentil, n'est-ce pas? Il nous a donné. Il dit, j'ai décidé qu'à partir de ma chaîne, j'ai dit, oui, papa. Oui. On va s'exécuter. Dès cette fin du mois, on va s'exécuter. Il a dit. C'est lui l'autorité. C'est lui l'autorité. Je ne cherche pas à réfléchir. C'est lui. Dieu l'a établi sur ma vie. C'est lui l'autorité. Donc, il y a des choses pour lesquelles, pour moi, ce n'est plus un problème. Ce n'est plus un problème. Il a dit, si tu le suis, tu me dis, hey, je t'enlève le Port-Gentil pour Libreville. J'obéis. Il y a des choses dans mon cœur qui sont déjà réglées. Ce n'est pas un problème. À ce niveau, le diable ne peut plus me gagner. À ce niveau. Dans la question de l'autorité, du respect de l'onction, pour moi, ce n'est plus un problème. Mais pour beaucoup d'entre vous, c'est encore un problème. C'est encore un problème. On te donne la direction. On dit, ce mois, la direction, c'est la thématique, c'est la sanctification. Non, moi, je ne sens pas que je vais prêcher sur la sanctification. Ce n'est pas une question de sentir. Qui t'a demandé de sentir? Tu es venu ici pour sentir, ou tu es venu ici pour qu'on te conduise dans la chose de Dieu? Tu es venu ici pour sentir. Tu es venu ici parce que tu es un païen que Dieu a sauvé. Il a amené dans l'église. Et dans l'église, on doit t'enseigner la chose de Dieu. Et pour que je t'enseigne, ou bien les gens que j'ai établis, t'enseignent la chose de Dieu, tu dois respect et soumission totale. Tu n'es pas là pour sentir. Tu es là pour obéir. Tu es là pour obéir. Donc, cet esprit d'indépendance-là, non, moi je pas. Le Saint-Esprit me conduit à un autre terme. Tu n'es pas là pour que. Écoutez, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de chef. Je vous le dis. Maintenant, si quelqu'un estime qu'il veut faire comme il veut, comme son cœur le lui demande, le lui dit, si tu veux faire cela, ce n'est pas ici. Prends tes bagages, sors. Va dans une église où tu peux faire ce que tu veux, comme tu veux, quand tu veux. Va dans cette église. Parce que notre Dieu est un Dieu d'or. Tu n'es pas là pour sentir. Tu es là quand l'autorité te dit quelque chose, tu obéis. Je ne sens pas qu'il faut que je fasse ça. C'est pas ce que ça dit. On a donné notre samedi, tout le monde a l'évaluation. Tu n'es pas là pour sentir, tu viens. Le texte qu'il a lu dit quoi? Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a fait.
l'obéissance est une école. Yeah. Savez-vous que vous pouvez être obéissant à un niveau et à un autre niveau, Yeah. vous n'êtes pas obéissant. Yeah. Yeah. L'obéissance a des paliers. Il y a des paliers dans l'obéissance. On dit Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Yeah. C'est-à-dire, souffert des choses qu'il ne voulait pas, mais il a dû les faire. Il ne voulait pas le faire. Il était en face des choses qu'il ne voulait pas faire, mais il les a fait parce que l'autorité c'était Dieu. Vous voulez faire les choses quand vous le sentez, vous voulez faire les choses quand vous le voulez, vous voulez faire les choses quand votre cœur vous dit de faire, et dès que votre cœur vous dit ne demande pas de le faire, vous ne voulez pas faire. C'est quoi? C'est quel christianisme ça? C'est démoniaque. Je vais terminer. Je vais terminer avec ceci. Je vais terminer avec la place de l'intelligence dans l'obéissance absolue. La place de l'intelligence, de mon intelligence dans l'obéissance absolue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand je dis la place de mon intelligence dans l'obéissance absolue, ça veut dire quoi? Je suis une personne et il y a une intelligence. Nous ne sommes pas des animaux. On est d'accord? J'ai une intelligence. J'ai une intelligence, mais on me demande une obéissance absolue. J'ai une capacité à réfléchir. Je peux réfléchir, mais on me demande une obéissance. Alors, que devient alors mon intelligence dans cette affaire d'obéissance absolue? Où va mon intelligence devant l'obéissance absolue? J'ai quand même appris. Oui ou non? Mais on me demande d'obéir sans poser des questions. Je réfléchis quand même. Mais on me demande une obéissance absolue. J'ai quand même fait 7 ans d'études. J'ai un bac plus. J'ai quand même une licence. Mais on me demande une obéissance absolue. Alors, où est la place de mon intelligence dans cette affaire de l'obéissance absolue? Je vais terminer avec ça. Est-ce que je dois obéir sans poser des questions? Est-ce que le fait d'obéir sans poser des questions n'est pas une porte ouverte à des abus? C'est ça aussi. Oui. Je voulais qu'on réponde à cette question. Et on va répondre à cette question à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là, ah non, là, là. C'est un homme, hein. Même si c'est le pasteur, c'est un homme. Oui. Je vais être équilibré dans l'enseignement. J'ai quand même appris. Je connais quand même des choses. Je comprends quand même des choses. On me demande une obéissance absolue. Donc, où va se situer mon intelligence dans cette affaire-là d'obéissance absolue? Je voudrais répondre par le texte de 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 19 à 20. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 19 à 20. Et nous allons terminer par là. Regardez le texte. Et je voudrais que vous puissiez noter le texte, parce que vous irez lire à la maison. Il dit, car le Fils de Dieu, c'est de lui dont il est question, Jésus-Christ, qui a été quoi? Prêché parmi nous au milieu de vous. Nous l'avons prêché au milieu de vous. Par moi et par Sylvain et par Timothée. N'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Je voudrais, reviens. Voilà. Je voudrais que vous puissiez retenir la dernière partie. Ce Jésus que nous vous avons présenté, que nous avons prêché au milieu de vous, ce Jésus n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. On vous a présenté un Jésus où en lui, il n'y avait que oui, pas oui et non. Le texte suivant dit quoi? Le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, en ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, ce Jésus-là, qu'est le oui. Le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. L'Amen par lui est prononcé. Ça veut dire, quand nous disons Amen, notre Amen
se fonde sur quoi? Mais là, je vous explique. Je suis en train de parler. Quelle est la place de mon intelligence dans cette affaire d'obéissance absolue? Où se situe mon intelligence? La première chose que je voudrais dire alors que nous sommes en train de terminer, c'est que, dites-moi, lorsque vous voyez Jésus, qui est plus intelligent? Entre vous et Jésus, qui est plus intelligent? Hein? Entre Jésus, Marina, entre Jésus et toi, qui est plus intelligent? Jésus. Entre Jésus et vous, qui est plus savant? On revient sur Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Colossiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Ensuite, tu vas revenir sur le Corinthiens. Regardez. Dans Colossiens chapitre 2, verset 2 à 3, regardez. Afin qu'il ait le cœur rempli de, qu'il soit uni dans la et enrichi d'une pleine pour connaître le mystère de Dieu. Mais ce mystère de Dieu là, c'est qui c'est? Christ. Le mystère de Dieu. Ce mystère de Dieu s'appelle comment? Christ. Oui. Maintenant, ce Christ là, regardez comment le parle. Ce Christ là, mystère dans lequel sont cachés quoi? Tous les trésors de la sagesse et de la science. Il renferme en lui, Christ Jésus, il renferme en lui toute la sagesse et toute la science. Ça veut dire que par rapport à toi, Jésus a plus de connaissances. Il est plus savant que toi. Ça veut dire que quand toi tu viens brandir, j'ai quand même bac plus 7. Qu'est-ce que bac plus 7? Devant la sagesse incarnée. Il est la sagesse et il est la science. Ah, mais moi, j'ai quand même une licence. Hein. Moi, j'ai quand même un master. J'ai quand même. Face à toi, Jésus est plus savant que toi. Alléluia. Entre Jésus et toi, qui est plus philosophe que l'autre? Il est le plus grand de tous les. À l'âge de 12 ans seulement, son questionnement, il a questionné les docteurs de la loi de son époque. À l'âge de 12 ans, il avait une intelligence qui a bousculé les docteurs de la loi de son époque au point qu'ils ont été émerveillés par l'intelligence d'un enfant de 12 ans. Jésus est plus intelligent que toi. Il a plus de connaissances que toi. Il est plus savant que toi. Ce que tu as appris en 7 ans n'est rien face à ce que lui, il connaît. Entre Jésus et toi, qui est plus médecin que l'autre? Il a guéri des maladies qui jusqu'aujourd'hui, il a guéri les gens. Il a guéri les maladies qui jusqu'aujourd'hui, même la science, avec son évolution, n'ont pas encore pu trouver des vaccins et des remèdes à ce genre de maladie. Jésus. Qui est plus savant que l'autre? Et la Bible dit que ce Jésus a fait quoi? Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe les noms, tous les noms qui pourront exister, qui existent maintenant et qui vont exister dans l'avenir, ces noms sont en dessous du nom de Jésus. Amen. Tous ces noms sont en dessous du nom de Jésus. Bien plus encore, pour montrer, écoutez-moi bien, pour montrer sa suprématie et sa supériorité sur toutes choses. Jésus n'a pas guéri le cancer. Jésus a vaincu l'absolu de la vie et la mort. Il a vaincu la mort, qui est l'absolu de la vie. Pour montrer qu'il a la primauté sur tout. Il a vaincu l'absolu de la vie. Et l'absolu de la vie, c'est la mort. Il a vaincu. Mais regardez, revenez sur le texte de 1 Corinthiens. De 2 Corinthiens, autant moi. Ce Jésus
qui a toute la sagesse, toute la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Einstein devant Jésus n'est rien. Donnez-moi encore d'autres noms que vous connaissez, les célèbres savants. Ils ne sont rien devant Jésus. Il le renferme, il emmagasine toute la connaissance. Maintenant, regardez, ce Jésus qui a une telle connaissance, regardez, la Bible dit que Paul dit quoi? On a trouvé en lui seulement quoi? Oui. Pas le oui et le non, que oui. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a dit, malgré la connaissance que tu as, malgré ton statut, malgré la puissance que tu as, malgré le statut, Dieu a dit, descends. Il a dit oui. Va mourir, oui. Serre les hommes, oui. Fais ceci, oui. On a trouvé en lui que le oui. Jamais le non. Toi, dès qu'on te dit de faire quelque chose, non. Avec toute la connaissance que Jésus a, descends vers les hommes, oui. Dépouille-toi, oui. Viens mettre dans une étable, oui. Marche parmi les hommes, oui. Paul dit quoi? En lui, il n'y avait que le oui, jamais le non. Alors, d'où vient le fait que lui, Jésus, avec toute la connaissance qu'il a, il dit oui à tout ce qui est de Dieu. Toi, parce que tu as fait 7 ans d'études, 6 ans d'études, tu dis non. Tu es qui? Tu es qui? Ça veut dire quoi? La seule chose qui te différencie de Jésus, et la seule chose que Jésus n'a pas et que toi tu as, et pour laquelle tu dis souvent non, c'est ton orgueil. C'est parce que tu es orgueilleux. C'est ce que Jésus n'a pas. Parce qu'il n'a pas l'orgueil, il n'a pas dit non. C'est un orgueil. Ce n'est pas une question j'ai appris, c'est un orgueil. Tu ne veux pas descendre. Mais regardez, on dit en lui, il n'y avait que le oui. Le oui. Toute son existence. Quand Dieu disait une chose, oui. Fais ceci, oui. Va là-bas, oui. Laisse-toi insulter, oui. On te crache dessus, oui. Présente l'autre jour, oui. On dit, il n'était pas oui et non. Il était seulement oui. En lui, on n'a trouvé que le oui. Et en toi, on peut trouver quoi? La contestation, l'orgueil, la sauvagerie. Voilà ce qu'on peut trouver en toi. Voilà ce qu'on peut trouver en toi. C'est pourquoi quand on te donne des ordres, tu dis je ne le fais pas. Vous me prenez pour qui? Je suis quand même, j'ai quand même appris. J'ai quand même. Mais regardez, c'est quoi les 7 ans d'études par rapport à Jésus? On dit en lui, il n'y avait que quoi? Le oui. Oui, 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 oui. C'est-à-dire, de la naissance à la mort, tout son parcours, il a fait que dire oui, 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 oui. La Bible dit ayant en vous les mêmes sentiments qui étaient en. Mais quels sont tes sentiments? Quels sont tes sentiments? On dit jeune, tu dis non. Viens à l'évangélisation, tu dis non. On dit en lui, il n'y avait que le oui. Jamais le non, oui. En quoi toi, tu ressembles à Jésus? En quoi? Je te pose la question. En quoi toi, tu ressembles à Jésus? On dit en lui, on a trouvé que le oui. Le oui. C'est pourquoi le verset 20. Le verset 20 dit quoi? Alors verset 20. Il dit, c'est pourquoi maintenant. Parce que lui, il a dit, parce que le oui en lui, nous prononçons quoi? Amen. Nous les chrétiens, nous prononçons quoi? Amen. Donc ça veut dire que notre amen se base sur quoi? Sur le oui, je suis d'accord. Ça veut donc dire que nos amens dans l'église sont des amens faux. Parce que nous disons Amen. Après nous disons non. Mais est-ce que c'est pas ça? Amen pour les hommes qui doivent être sauvés. Maintenant, viens à l'évangélisation. Ce sont des amens qui sont faux. Amen, c'est mon pasteur. Mais là, quand le pasteur te donne une direction, une recommandation, tu dis non. Ton amen est un amen qui est faux. C'est un amen qui est faux. Donc, quelle est la place de mon intelligence par rapport à ça? Regardez Jésus. Il a dit que oui. Oui à la volonté de Dieu. Il y a un problème. Il y a un problème quelque part. En fait, ton nom, suivez-moi bien. Ton nom, très souvent, suivez-moi bien. Ton nom, à ce qu'on te demande de faire,
très souvent vient de ton orgueil. Parce que tu es orgueilleux. Ton nom vient de là. Et c'est la seule chose que Jésus n'a pas. Comment? Il va me dire qu'à midi, je vais te voir à l'église. Mais c'est pas vous le pasteur, c'est ton orgueil, c'est ton orgueil. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Bon, écoute, je te déplace de là, et je t'envoie par exemple, à tel endroit pour faire une cellule. Ah non, non, c'est ton orgueil. On dit en lui, il n'y avait que le lui. En lui, Jésus, il n'y avait que le lui. Si tu as reçu ce Jésus dans ta vie, donc normalement, en toi, on doit trouver quoi? Le lui. Il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a un problème. Notre façon de vivre le christianisme, là, il y a un véritable problème. Non, il y a un sérieux problème. Il y a vraiment un sérieux problème. Prenez des engagements pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que c'est bien de prendre des engagements pour l'œuvre? Amen! Mais est-ce que tu veux prendre des engagements? Non. Ça veut dire que ton amen ne repose. Quand ton amen ne peut pas reposer sur un oui, c'est un faux amen.